Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui à l'émission, on rencontre une religieuse qui a transformé une initiative presque abandonnée en un véritable havre d'espoir. On plonge dans la renaissance d'un trésor musical presque oublié et on explore un mouvement profond inspiré par le pape François qui anime actuellement notre Église diocésaine. Tout cela à Lumière du Monde. Bonne émission! Pour débuter notre émission, je vous invite à découvrir le parcours extraordinaire de Sœur Louisette Bossé, une religieuse de la Congrégation de l'Enfant Jésus. Vous savez, depuis plus de 60 ans, Sœur Louisette consacre sa vie à aider les personnes en situation de pauvreté, notamment à travers son engagement avec la Saint-Vincent de Paul. Notre équipe a suivi cette femme remarquable qui, entourée de bénévoles dévoués, a su transformer une initiative presque abandonnée en un véritable havre d'espoir pour les familles de Saint-Marc-des-Carrières. Sa foi profonde et son immense générosité nous rappellent que le cœur de toute action humanitaire réside dans la dignité accordée à chaque personne. Autrefois, là, ça allait dans les poubelles. Nourrir les poubelles, j'aime mieux nourrir les gens. Moi, c'est Louisette Bossé. Je suis une sœur de l'Enfant Jésus de Chauffaille. Ça fait 11 ans que je suis ici. J'étais à la paroisse Saint-Thomas-d'Aquin très engagée. J'étais impliquée au niveau de la Saint-Vincent de Paul. Et j'avais accepté de venir ici, mais en venant ici, je me posais la question à quel endroit je pourrais m'insérer. Et donc, j'ai rencontré le curé, que lui aussi, il arrivait à Saint-Marc. L'abbé François, lui, il avait comme objectif la pauvreté, c'est pas seulement à Noël. Et là, il demandait qu'on réponde dans l'ouest de Portneuf. C'est l'entrée. Là, c'est l'entrée de l'hôtel de ville. Puis là, bien, dans quelques minutes, le métro va arriver avec ce qu'on appelle, nous autres, le PRS. Qui signifie PRS? PRS, ça, c'est des produits de récupération. Supermarché. Bonjour Yvan, bonjour Gisèle. Sœur Louisette a parti le mouvement ici à Saint-Marc. Nous autres, on a commencé. On était à peu près 3 personnes. Là, on a commencé. Oui, c'est bien. Et après ça, comment on a fait ça? Oui, de remonter, là, à Saint-Vincent-de-Paul. Et en allant chercher des personnes qui avaient, je te dirais, de l'expérience. Ces personnes-là, on s'est mis ensemble, puis on a commencé à aller chercher, je dirais, des fonds. Dans le fond, ici, c'est un local qu'on a de prêté par la ville de Saint-Marc-des-Carrières. C'est vraiment un beau partenariat qu'on a. On reçoit les denrées, que ce soit des dons particuliers ou Moisson Québec, ou des partenariats comme avec le métro de Saint-Marc-des-Carrières, puis on les place dans les étagères quand on les reçoit. C'est vraiment complet comme service pour nos bénéficiaires. C'est pâtisserie. Moi, dans le fond, je suis bénévole depuis 2 ans. Je viens quand on me sollicite. Dans le fond, il y a la grosse distribution qui est une fois par mois, donc on a besoin de bénévoles. Puis il y a aussi durant la semaine où on reçoit des denrées de chez Métro Saint-Marc-des-Carrières. Puis sporadiquement aussi, dans le mois, il y a des petites distributions pour des demandes particulières.
jetait tellement. Puis dans le Port-Neuf, il reste de la job à faire là-dedans encore. Parce qu'il y a des épiceries qui n'ont pas les infrastructures pour stocker ou pour revaloriser les pertes. Mais c'est vraiment bien qu'on puisse revaloriser parce qu'avant, ça ne l'était pas. C'était tout jeté. Je dirais que je me préoccupe beaucoup des relations. Puis, en tout cas, je fais vraiment attention. Dans l'équipe, tu prends exemple Mathieu, tu prends Yvan aussi. C'est des personnes que je dirais que je prends soin. Moi, je travaille ici, là, voilà, ici, il reste justement Gagne. Puis mon travail, nous autres. Je travaille huitième, je travaille hockey, puis le reste. On travaille tous ensemble. Famille, laver. Quand la sécurité alimentaire est arrivée, là, ça, c'était un support. Puis en même temps, ces personnes-là, j'ai senti qu'ils avaient confiance en moi. Ça fait combien d'années environ qu'on a des familles espagnoles? Je te dirais surtout 2 ans. Là, on a eu quelques familles, mais là, le gros, là, je dirais depuis 2 ans. Mais les premiers qui sont arrivés, comme il y a 2 ans, ils ont bénéficié de l'aide alimentaire ici. Oui. Puis maintenant, on en retrouve des fois qui sont bénévoles avec nous. Tous les mois, on va chercher des denrées à Moisson Québec, puis on l'amène ici au comptoir. Là, c'est distribué à combien de familles maintenant? 45? Oui, plus que ça. Plus que ça, plus que 45 familles. Je mets proche de 60. C'est ça, je suis bénévole comme toutes les autres. Puis je trouve ça très important. C'est comme leur donner, ceux qui viennent chercher la nourriture, comme leur donner une deuxième vie. Hein, dans le fond, c'est tellement important. Pour moi, là, ça me rend plus heureuse. Quand tu vois les gens heureux, là, c'est ça. Ouais. L'état Mathieu. Notre fondatrice aussi nous a parlé beaucoup de l'amour. Quand elle nous disait aussi avec les familles, les femmes, les enfants aussi, elle nous disait de se préoccuper là, que leur boîte à lunch ne soit pas vide. Puis j'ai aussi cheminé aussi dans des milieux où j'ai entendu parler beaucoup de la pauvreté. Puis ça m'a appelé, je dirais, à être bien aussi dans ces milieux-là. On nous dit qu'ils mettaient tout en commun et partageaient le fruit de la vente de leurs propriétés et de leurs biens, afin que personne ne soit dans la pauvreté. Toujours dans le livre des Actes des Apôtres, il est mentionné qu'une grande famine va toucher différentes régions de l'Empire romain. Et cela touche particulièrement les croyants de Judée, soit la première communauté autour des apôtres. La communauté d'Antioche, où est le futur Paul, soit Saül, décide que chacun mettrait une contribution, mettrait quelque chose de ses ressources et que tout serait confié dans les mains de Barnabé et de Saül, afin que ce soit remis en main propre aux saints, aux croyants de Judée. Dans l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 16, Paul est très pratique et indique comment on peut organiser une collecte pour une communauté chrétienne qui est en danger ou qui est pauvre, comme celle de Jérusalem. Or, il apprend que les chrétiens de Macédonie, entre autres, et d'autres lieux, décident de faire une collecte commune et de partager leurs richesses matérielles, puisque la communauté de Jérusalem a partagé ses richesses spirituelles. Et c'est Paul qui va les remettre le produit de cette collecte. Et ainsi, Paul fait les liens entre les différentes communautés chrétiennes, non seulement en partageant l'Évangile, mais aussi en partageant les ressources matérielles afin que personne ne soit dans le besoin. Et Paul écrit dans sa magnifique lettre aux Corinthiens que même si on donnait ses biens aux affamés, s'il manque l'amour, on ne gagne rien.
L'amour fraternel doit être à la source de tout geste de soutien matériel. Et tout geste de soutien matériel doit rendre visible cet amour fraternel. Et c'est ce que sœur Louisette Bossé nous a montré aujourd'hui. Bye bye! Salut, monsieur! Bonne journée! Le silence s'installe, le recueillement envahit la basilique. L'ensemble vocal Voxès de Vigny fait revivre un patrimoine presque disparu de nos églises québécoises. Ces voix d'hommes perpétuent avec ferveur le chant grégorien et la polyphonie sacrée qui ont marqué plusieurs générations de croyants. Leur premier disque, Musica Sacra in Ecclesia, rassemble des œuvres de Palestrina jusqu'aux compositions contemporaines de Denis Bédard. À travers cette musique d'une beauté intemporelle, l'ensemble défend une conviction profonde. Ces chants liturgiques, loin d'être désuets, peuvent encore aujourd'hui élever l'âme des auditeurs de toutes les générations, comme en témoigne l'accueil exceptionnel reçu lors de leur récent concert à la basilique cathédrale Notre-Dame de Québec. Le chant sacré, pour moi, c'est d'abord une prière. Et je pense que dans toutes les facettes de notre vie, qu'importe notre niveau de croyance, qu'importe aussi notre allégeance religieuse, je pense que c'est nécessaire d'être en prière ou en intériorisation de soi pour se poser la question, je suis là, mais j'existe, mais pourquoi et pour qui et comment, ça va où? Et je pense que le chant religieux, pour moi, c'est la meilleure manière de se mettre dans un état de prière avec un grand P. J'ai toujours cru que le chant sacré, bien interprété, élève l'âme et permet à une foule de personnes qui viennent assister à la messe de se recueillir énormément lorsqu'ils entendent du beau chant. L'objectif, c'est est-ce qu'on peut, par une action à notre niveau, remettre à l'ordre du jour, j'ai presque envie de dire à l'intérieur même de l'Église catholique, le goût de redonner sa place à la musique liturgique qui est celle qui élève le cœur et l'âme des gens qui viennent assister à la messe. Alors, je suis Frédéric Corneau, je suis chanteur ténor, je suis cofondateur de l'ensemble Voces Domini avec Jean-Claude Picard et je suis issu aussi d'une famille de tradition musicale, autant dans l'interprétation que la composition. J'ai fait quelques études musicales quand j'étais plus jeune. Mais c'est mon retour à cet intérêt-là de musical aux alentours de 2015 qui a été fondamental. Je fais partie aussi de ceux qui avaient un peu délaissé la pratique religieuse pour toutes sortes de raisons, soit par manque de temps ou désintérêt ou questionnement sur le sens. Je suis de cette génération-là. Mais en 2015, quand je suis apparu par un heureux hasard au chapitre métropolitain et que j'ai découvert cette tradition-là qui s'est faite pendant longtemps de grégorien et de polyphonie. J'ai eu un effet de surprise en me disant, mais je ne savais même pas que ça existait, cette tradition-là. Et la question qui est venue dans ma tête, mais comment ça se fait que ça se perd? Comment ça se fait que ça ne se fait pas plus? Quelles ont été les raisons pourquoi ça a été oublié? J'étais un jeune enfant de
9 ans, j'étais en 4e année. Ma mère m'avait inscrit dans la maîtrise et curieusement, je m'en souviens encore, chanter au jubé en haut avec l'organiste qui était le directeur du conservatoire, M. Gagnon. Ça m'a frappé et j'ai toujours été habité après ça par la musique religieuse. C'était comme une seconde nature. J'ai fait ma vie dans la maîtrise, qu'on appelait à ce moment-là les petits chanteurs à la croix de bois. J'étais assistant du directeur, puis je suis devenu maître de chapelle ici à la basilique. Et j'ai dirigé le chœur d'hommes. Et on chantait la messe à tous les dimanches matins, 52 dimanches par année. On a recréé un ensemble vocal de voix d'hommes avec plusieurs des chanteurs qui ont déjà chanté ici. On pourrait les nommer un par un. Et notre objectif, c'était de recréer la musique qui était chantée dans les années 50 et 60 et un peu avant dans toutes les églises du Québec. Le Québec était d'ailleurs renommé pour avoir une grande qualité et une grande quantité de chœurs qui chantaient de la polyphonie et des messes dans les églises et qui faisaient du grégorien. Alors, ce que nous voulons, c'est perpétuer le grégorien et la polyphonie. C'est le goût de le faire entendre à d'autres personnes de ma génération et plus jeunes aussi. J'ai fait l'expérience, moi, de chanter ce type de répertoire-là avec un auditoire de jeunes. Et je me souviens, c'était une funéraille. La personne qui était responsable de la funéraille m'avait dit « Tu vas chanter du grégorien? » Et moi, il dit « Tu sais, moi, là, j'ai un tas d'adolescents là, ici. Es-tu sûr de ça? » J'ai regardé. « Je vous donne ma parole. Si vous n'êtes pas content à la fin, payez-nous pas. » Alors, il est venu me voir après, puis il m'a dit « Les jeunes sont venus me voir pour me dire « Mais c'est donc bien beau, ces chants-là. » Ce qui permet aussi de ressortir d'une célébration religieuse en ayant fait le plein, je dirais, d'un état de repos ou de paix à laquelle on aspire quand on vient à la messe. Il y a quelque temps, on a lancé notre disque, on a fait un récital, on a chanté la messe qui était présidée par le cardinal. En fait, l'Église était pleine et on s'est rendu compte dès le début, parce qu'on a ouvert avec un grégorien, que ça a instauré tout de suite un calme dans l'Église. Et on le voit clairement, il y a un besoin de retourner vers un genre de chant sacré qui te met dans un état d'écoute, dans un état de prière, disons-le. Et pour les plus jeunes générations, c'est d'autant plus observable. Les jeunes sont à la recherche de repères. Ils cherchent au niveau des traditions, qu'est-ce qui pourrait leur permettre de revenir à des choses plus tangibles, plus certaines, plus assises. Puis nous, on prétend que le chant sacré religieux, ça doit être mis de l'avant, ça doit être promu à nouveau. Je pense que pour les jeunes, c'est une des réponses. Et sanctum nomen Deus. On plonge maintenant au cœur d'un mouvement profond qui anime actuellement l'Église de Québec, la démarche synodale diocésaine. Mais qu'est-ce que ça veut bien dire? Synodal vient du grec synodos, signifiant
Faire route ensemble. C'est un processus où tous les membres de l'Église, les laïcs, religieux et membres du clergé participent activement aux décisions et à la mission. Aujourd'hui, c'est la journée d'introduction à la démarche synodale diocésaine. Pour la première journée d'introduction, on a rassemblé les leaders des unités pastorales missionnaires. Donc, on a 3 délégués par unité pastorale et ces gens-là vont ensuite, au retour, initier ce mouvement dans leur communauté. Bien, écoute, ces pratiques-là, on ne les a pas inventées. Elles font partie de la tradition de l'Église, elles font partie de l'expérience de l'Église actuelle. La première ici, c'est être co-responsable. La deuxième ici, c'est consulter et délibérer. La troisième, être en collégialité. La quatrième, discerner. Et la cinquième, être redevable ou évaluer. Alors, dans notre paroisse, nous avons environ 8 jeunes qui entreprennent une démarche pour le baptême. Donc, c'est des catéchumènes. Et on travaille ensemble pour leur faire découvrir c'est qui le Seigneur, c'est qui le bon Dieu. On a différentes méthodes pour leur montrer, pour leur faire découvrir un visage positif de l'Église également. Je dirais qu'on se rencontre environ une fois par mois. Des fois, ça va être 2 par mois. Et pendant 1 heure, et on fait surtout des partages de la parole. Donc, à travers la Bible, qu'est-ce qu'on en dit du Seigneur? Qu'est-ce qu'on dit du bon Dieu? Pour leur faire découvrir justement, en qui on croit. Puis comment est-ce que le message de Jésus, le message de la Bible peut s'actualiser encore aujourd'hui en 2024? Dans les expériences qui nous ont amenés à vivre là où nous en sommes aujourd'hui. On a d'abord l'équipe pastorale maintenant est une équipe élargie où nous avons intégré dans notre équipe des personnes laïques qui sont sur le terrain, des personnes qui nous font parvenir les impressions du milieu. J'ai la chance d'avoir un couple qui m'assiste pour la coordination pastorale qui a formé des équipes vie dans chacune des communautés de 2 de nos paroisses qui vont les visiter, qui se mettent à leur écoute et qui nous aident à entendre quelles sont les doléances, les bons coups, l'organisation des activités. On a choisi de faire un forum interparoissial qui va avoir lieu au printemps prochain, donc où on va regrouper l'ensemble des membres de nos communautés et on va justement prendre le temps de s'écouter. L'enjeu que j'entends pour ma paroisse et aussi par le partage de ce matin, c'est de prendre le temps. Alors, le monde veut aller vite, mais de prendre le temps, de s'écouter, de ne pas être d'accord, puis de prendre le temps de trouver des zones où on veut être ensemble et de regarder vers où on veut aller. Donc, prendre le temps et peut-être aussi d'appeler des gens à travailler avec nous. Des fois, on se disait ce matin, ça va mieux si on s'entend bien, on va plus vite, mais si on va chercher quelqu'un qui n'est pas tout à fait avec notre regard, il faut prendre le temps de l'écouter, donc toujours le temps, l'appel de nouvelles personnes pour travailler ensemble. On a fait l'année dernière 2 rencontres des personnes les plus actives dans nos communautés pour essayer de prendre ensemble une vision de la vie de la paroisse, des paroisses, se demander qu'est-ce qu'on peut développer pour que la fraternité soit plus grande, pour que la vitalité de nos paroisses soit plus grande. Et ça a abouti à la formation d'équipes d'animation locale dans 4 de nos 5 communautés. Alors maintenant, c'est au niveau de chaque équipe d'animation que les gens à la fois essaient de mieux comprendre ce qui se vit dans le milieu, puis de faire aussi des gestes concrets pour susciter plus de rencontres entre les personnes, plus de fraternité, la mise en valeur de nos églises. Monsieur le cardinal, à quel point vous êtes gonflé à bloc pour travailler sur la synodalité après un retour de Rome sur ce sujet? Bien, ça fait déjà 3 ans qu'on travaille. Et là, avec la dernière session plénière qu'on a eue à Rome, le retour dans le diocèse, je me fais un des nombreux ambassadeurs pour qu'on puisse vivre, expérimenter ce cadeau de Dieu qu'est la synodalité. C'est pas
un thème, c'est une façon d'être, une façon de vivre. C'est pas une mode qui va passer. C'est un appel à nous laisser vraiment convertir pour devenir une Église qui écoute davantage, qui marche ensemble davantage et qui communie ensemble au même projet de Dieu pour le monde et qui fait de nous des missionnaires. En dépit de tous les défis qu'il y a, on se rend compte qu'il y a des choses qui émergent, il y a des choses en train de naître, il y a des belles choses dans notre Église. L'Esprit Saint est en train de nous renouveler et il faut mettre notre confiance en lui. Les fruits qu'on peut espérer, c'est d'abord une conversion des mentalités et une conversion aussi des relations. Le synode parle beaucoup de conversion relationnelle. Donc ça, c'est d'abord le premier fruit qu'on peut espérer. Puis plus largement, au sein de nos communautés, au sein du diocèse, on peut espérer un changement de culture ecclésiale. Mais écoute, on se souhaite une belle expérience qui puisse nous régénérer, qui puisse nous transformer et qui puisse nous mobiliser pour la mission ensemble. En ce 4e dimanche du Carême, aussi connu comme le dimanche de la joie, la parabole du Fils prodigue nous conforte à l'essence même de notre humanité. Ce récit nous parle du désordre que nous créons dans nos vies lorsque nous nous écartons de ce qui est important. Mais il nous parle surtout de la joie extraordinaire qu'il y a lorsque l'on retourne vers Dieu. Le jeune fils est parti dilapider inconsciemment l'héritage que son père lui avait légué. Il a dû toucher le fond pour comprendre ce qu'il avait abandonné. Son retour vers le Père n'est pas simplement un acte d'humilité, mais une véritable renaissance. Il accepte le poids de sa propre histoire pour se reconstruire. Quant au Père, il nous révèle que la véritable force ne réside pas dans la punition, mais dans cet amour qui offre la possibilité d'un nouveau départ. La joie du Père à retrouver son Fils perdu est une image de la joie divine lorsque nous nous tournons vers Dieu avec un cœur repentant. Cette parabole nous invite à examiner le Fils prodigue qui sommeille en chacun de nous. En ce temps de carême où l'Église nous appelle à la joie de la réconciliation, prenons le temps de réfléchir à nos propres vies, à nos erreurs et aux possibilités de renouveau. Que cette réflexion nous inspire à accueillir la grâce du pardon et à embrasser la transformation intérieure. Bonne semaine et portez-vous bien!